Bonjour messieurs, très heureux de vous avoir aujourd'hui, un panel d'ouverture intéressant qui vient signaler et souligner un petit peu qu'on est à l'avant-dernier jour de Innovation Week, une semaine dédiée à l'innovation qu'on a organisée dans toute la France, dans laquelle on a labellisé à peu près une centaine d'événements. Je l'évoquais hier sur BFM Business, plus de 75% d'événements en région, donc un très très fort dynamisme. Et on a souhaité le matérialiser ce matin par la présence de nos différents experts. Vincent, tu es directeur de la communication des CCI de France. Une grosse maison, une grande maison qui s'est mise comme ça vraiment à bouger ces derniers mois. Je crois que vous préparez une année de l'innovation l'année prochaine. Il y a eu beaucoup de mutations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et de participer à cette semaine de l'innovation. Les chambres de commerce et d'industrie se sont beaucoup mobilisées avec Upforum pour cette semaine de l'innovation. Mais je voudrais ce matin vous faire part d'un manifeste et d'un engagement. Le manifeste, on l'a lancé au mois de juin dernier à travers une campagne des chambres de commerce et d'industrie dans les médias. Et un des messages de cette campagne, c'était de rendre hommage à toutes ces entreprises, à un moment où personne ne leur rendait véritablement hommage, et pour dire voilà, qu'on était fiers d'accompagner tous ceux qui osent aller là où personne n'est jamais allé. Autrement dit, à toutes ces entreprises qui se battent contre la crise, qui continuent à innover parce que c'est innover ou mourir. Et donc, voilà, cet engagement très fort, on essaye de le poursuivre très concrètement en faisant de l'année 2014 une année de l'innovation, en essayant d'accompagner toutes les entreprises et en particulier les PME dans des démarches d'innovation. Les chambres de commerce et d'industrie, depuis très longtemps, accompagnent les entreprises tout au long de leur vie, depuis la création jusqu'à leur transmission. Alors évidemment, il y a des gens qui créent des entreprises, qui innovent, et puis après qui s'arrêtent. Et donc il faut continuer à les emmener vers une démarche d'innovation et les amener à se renouveler. Et donc il faut leur donner la culture de l'innovation. Et c'est un peu la démarche qu'on va engager en 2014 à travers cette année de l'innovation dans toutes les chambres de commerce et d'industrie. Et puis, l'engagement aussi, c'est d'essayer de promouvoir une idée que les chambres de commerce et d'industrie ont donnée dans le cadre des assises de l'entrepreneuriat lancées par le gouvernement au mois d'avril dernier. Au pays des 35 heures, au pays de l'instabilité fiscale, on s'est dit que les conditions pour l'innovation n'étaient pas forcément réunies. Alors, les grandes entreprises, elles savent le faire, elles ont les moyens de faire du crowdstorming. Les petites, beaucoup moins. Et il faut les amener à s'engager dans cette démarche. Et on s'est dit que la meilleure solution, c'était peut-être de créer des heures supplémentaires dédiées à l'innovation, défiscalisées. Donc voilà, cette proposition existe. Elle a été présentée dans le cadre de nos propositions aux assises de l'entrepreneuriat. Et maintenant, on espère qu'elle prospérera. Richard, French Web, un avis sur cette proposition ? Alors, tous les dispositifs qui peuvent aider à l'innovation sont toujours positifs. Moi, je voudrais rebondir un petit peu pour dire que l'innovation aujourd'hui, on l'a vu à travers l'Innovation Week, c'est partout en France. C'est partout dans les TPE, dans les PME, dans les grands groupes. Nous, on le voit au quotidien quand on va justement dans différentes villes. On est absolument surpris de voir à quel point à Nantes, à Toulouse, à Nancy, à Nice, etc., des entreprises sont extrêmement performantes. Et d'ailleurs, le palmarès des Hub Awards hier en témoigne, puisque Sigfox, qui est donc une entreprise à Toulouse et qui est absolument exceptionnelle, vous l'avez découverte hier pour certains d'entre vous, j'imagine, est absolument fabuleuse. DigiSchool, qui est à Lyon, est également une entreprise extrêmement innovante sur le MOOC, etc. Et ça, on le retrouve vraiment dans toutes les villes de France. Et je pense que l'un des messages forts aujourd'hui, c'est quand même d'identifier que si Paris capte la lumière, si effectivement on a toujours l'impression que ça se passe dans la capitale, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui innovent en province, en région, il ne faut pas dire province d'ailleurs, c'est le bad word, en région sont plus innovantes à la fois en matière produits et en matière d'offres
marketing et commercial. Donc ça, c'est un point que je voulais soulever. Il y a un deuxième point, parce que souvent, on oppose l'innovation dans justement les startups et l'innovation dans les grands groupes. Et on l'a vu également au travers de l'Innovation Week. Les grands groupes sont des groupes qui innovent énormément, mais qui malheureusement ne communiquent pas sur leur innovation. Donc moi j'ai un peu tendance à dire à tous ceux qui sont justement dans des grandes boîtes aujourd'hui, chez des Lagardère, chez des Orange, etc., c'est dites à vos collaborateurs ce qu'ils font, de parler de ce qu'ils font. Moi j'ai eu l'occasion, et je vais prendre l'exemple d'Alcatel, d'aller chez Alcatel récemment. Ils font des trucs totalement hallucinants, sauf qu'il y a une culture interne à l'entreprise de confidentialité, de ne dites pas ce sur quoi on bosse, et c'est juste hallucinant. Alors qu'à côté d'eux, justement, les startups sont toutes en train de partager quel est ton taux d'ouverture de newsletter, comment t'as codé telle ligne pour une application mobile, etc. Donc d'un côté, vous avez des startups qui partagent leur savoir-faire, leurs expériences, leurs data, et de l'autre côté, vous avez des grands groupes qui ne parlent pas parce que voilà, c'est une culture. C'est le N+1 qui dit toi, tu fermes ta gueule parce que c'est moi qui dois parler du projet Top Gun dans l'entreprise. C'est ça de ce dont on parle. Hein. Donc c'est parler de vos innovations, dites ce que vous faites, et je pense que ça fera avancer beaucoup de choses. Super. Navi, on est très heureux de t'avoir au Web Forum cette année. C'est vraiment un honneur. Est-ce que tu peux présenter un peu ton travail et ton parcours? Bien sûr. Et puis finir par ton dernier ouvrage? Tout à fait. En fait, tout d'abord, je suis ravi d'être ici, et c'est vrai que je suis français de nationalité, mais indien d'origine. Je vis dans le Palo Alto donc la Silicon Valley. Tout d'abord, je dois constater une chose, c'est un peu radical ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je viens tous les mois maintenant en France, tout simplement parce que je découvre qu'il y a beaucoup plus d'innovation en ce moment en France qu'en Silicon Valley. Je sais que c'est choquant, mais la qualité d'innovateurs que j'en rencontre, d'entrepreneurs, c'est incroyable. Non seulement des PME, mais surtout des grosses boîtes qui sont en train d'innover de manière tout à fait radicale. Et donc, tout ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faut aussi penser que le terme innovation, c'est un peu abusé. Tout le monde utilise ça, les PDG, les politiciens à gauche et à droite. Mais ce qu'on constate, en fait, surtout dans les pays émergents, c'est qu'il y a un nouveau modèle d'innovation qui est en train d'émerger, qui est beaucoup plus différent des modèles d'innovation qu'on a connus durant le XXe siècle en Occident. Alors, les trois attributs clés du modèle d'innovation qu'on connaît très bien étaient très coûteux. Les entreprises dépensent 600 milliards de dollars en R&D aujourd'hui. Deuxièmement, c'est un modèle qui est assez rigide parce que ça s'appuie en fait sur des grands processus. Justement, qu'on en parlait, c'est très top-down, c'est très rigide. Troisièmement, le modèle est un peu fermé justement à cause des confidentialités. Les entreprises ont tendance à s'enfermer, c'est pas très ouvert. Alors que dans les pays émergents, ce qu'on voit, qu'il y a un nouveau modèle qui est beaucoup plus frugal, donc l'habilité de faire plus avec moins. Deuxièmement, c'est une approche qui est un peu comme le Lean Startup, très agile. Et troisièmement, c'est une approche qui est très ouverte, très collaborative. Et donc, de ce fait, ce qui est important dans mon livre, on décrit Jugaad Innovation, c'est en fait, il faut changer la posture aussi vis-à-vis de l'innovation, parce qu'en fait, l'innovation de plus en plus, ce n'est pas l'innovation technologique en une finalité en soi-même, plutôt utiliser la technologie comme un moyen pour résoudre des problèmes ou pour répondre à des besoins très concrets des usagers. Donc, ce que je vous invite, en fait, non seulement aujourd'hui, mais quand vous rentrez dans l'entreprise chez vous, lundi matin, c'est de vous poser trois questions. C'est le quoi, comment et le pourquoi. Qu'est-ce que vous innovez? C'est plus en plus, c'est pas technologie ou des produits, c'est des services, c'est des business modèles économiques. Deuxièmement, le comment. Comment j'innove? Il faut que ça soit quelque chose de très agile, très rapide, de manière donc itérative. Et troisièmement, je suis désolé de dire, on ne parle pas souvent des événements, le pourquoi. Le pourquoi, c'est donner du sens à l'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir de plus en plus de jeunes qui vont venir travailler avec vous, et eux, ils cherchent justement du sens à leur travail. Donc le pourquoi, on en parlera bien sûr, il faut qu'il y ait une forme de nobilité dans la mission de l'entreprise. Si c'est juste pour dire, je vais créer le prochain Facebook app, désolé, mais on en voit souvent, par exemple, à Silicon Valley, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose qui soit noble, en sens, quelque chose qui soit big, quoi, une belle vision qui motive les jeunes. Merci beaucoup. Richard, un témoignage comme ça, c'est inspirationnel pour nos startups françaises, non? Je pense qu'on peut parler effectivement de la transition de l'innovation techno, qui était vraiment la tendance il y a quelques années à maintenant l'innovation d'usage. Ouais. C'est créer de nouvelles choses, mais vraiment qui changent. Twitter est un exemple, Facebook est un exemple. Front-back
une nouvelle application mobile, est un exemple de, voilà, on crée des nouveaux usages et on n'est plus dans l'innovation techno pure en tant que telle. Ça étant dit, je pense qu'il va me contredire dans une seconde. C'est quoi l'innovation chez Parrot? Alors, Nicolas, on s'est amusé à faire ce petit jeu de flashback. On est au forum en 1995, on vient de passer le bac. Absolument. Jacques Voilà. Chirac est président de la République. Exactement. Imaginez-vous. Et Parrot sort un produit disruptif, innovant, que tu vas nous présenter. Absolument. Alors nous sommes en 1995 et voici le Caisse de nouveau collection. Vas-y. produit de Parrot. Waouh. Un produit absolument incroyable, conçu en France, Ok. fabriqué en France. Ça ferait plaisir au ministre d'aujourd'hui. Voilà. Et ce produit, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Puisque Vincent, je me permets d'interrompre. La vidéo est prête pour Parrot si Ok. éventuellement. ça sera juste après. Merci. Ce produit, ben, regardez ce que c'est. Ça fait rêver. Vous pouvez le mettre dans votre poche. Vous pouvez stocker jusqu'à 600 contacts. 600 contacts, c'est 12 fois plus que ce que vous avez dans votre Nokia en 1995. Donc ça, c'est le premier produit de Parrot. C'est un assistant digital, vocal. Ça fait quoi alors? Alors en fait, on peut stocker tous les numéros de tes téléphone amis, ouais. que l'on veut. On parle en disant « appelez Vincent » et ça appelle Vincent, un peu comme Siri chez Apple. Ouais. Donc ça, c'est l'innovation que nous avions en 1995. C'est un produit déjà exceptionnel à l'époque. Et puis, vous voyez bien qu'on avait un clavier, comme chez BlackBerry. Et on s'est fait évidemment doubler par Palm et d'autres D'accord. à l'époque. Donc ça, c'était en 1995. Et alors attends, là on est en 93. Donc c'est quoi l'innovation chez Parrot en 93 aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'innovation, c'est quoi? C'est de faire des produits 2013. en 2013 qui vont Pardon. essayer effectivement Ça y d'avoir est, toujours je quelque suis- chose de je suis dans plus. le passé, je suis perdu. Donc là, on C'est te quoi le rejoint. Quantum Vas-y. On te rejoint, c'est vrai qu'on veut toujours faire plus. Alors c'est dur avec les 35 heures parfois, probablement, pour innover. Mais grosso modo, quand on lance un casque ici dessiné par Philippe Stark et porté par qui vous savez, ce qu'on a rajouté, en plus de la technologie du sans-fil, c'est qu'on a rajouté une dalle tactile. Donc c'est le premier casque au monde, avant tous nos concurrents, les Américains, les Chinois, les Japonais, qui vous permet d'augmenter ou de baisser le volume directement sur la dalle. Donc c'est fabuleux évidemment dans le métro. Donc ça, c'est l'innovation, c'est de faire un pas de plus. Donc je fais un super produit et je rajoute une feature qui finalement est cachée. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas. Une fois que French Web en parle, on se dit mais ah ouais, c'est trop fort. Voilà, on est dans l'innovation design. Absolument. Et donc là, on a fait un petit numéro de magie avec Richard, puisque en fait le nouveau produit de Parrot pour 2013, il est sur la table, mais vous ne le voyez pas encore. Je le montre? Allez, on le montre? Allez, je te le tourne ou... Je te laisse faire. Alors, ce pot de fleurs n'est pas seulement un pot de fleurs, c'est aussi un espace de démo pour notre nouveau produit. Donc, le nouveau produit s'appelle le Parrot Flower Power. Vous le voyez ici, c'est un capteur pour la santé de vos plantes. C'est un produit connecté à l'iPad de Vincent et qui va, en fait, en Bluetooth sans fil low energy, m'envoyer des données sur la lumière, le taux d'humidité, la salinité du sol et la température. D'ailleurs, je crois que nos plantes en ont bien besoin, là. Absolument. Donc là, pour les sauver, moi, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je les arrose plus ou moins? Est-ce qu'il faut que je mette de l'engrais ou pas? Est-ce qu'il faut que je les mette Combien de dehors? plantes vous avez comme ça stockées en mémoire pour pouvoir en gros les accompagner, essayer de... Alors en fait, dans bien les le traiter. Parrot Flower Power, une manière de faire de l'innovation tout en gardant des prix honnêtes, Ouais. c'est de mettre un chip à l'intérieur, un petit chip Texas Instruments, et de mettre beaucoup d'intelligence dans Internet, dans le cloud. Donc dans le Parrot Flower Power, une grande partie des données sont transmises à ton iPad. Tu vas voir donc les données brutes, les statistiques, et ces données sont renvoyées ensuite sur nos serveurs, et nos serveurs qui ont été conçus notamment par un ingénieur américain. Et toute l'analyse va être faite sur les serveurs et on va te renvoyer tous les matins des conseils pour tes plantes en disant écoute Vincent, pendant que tu es au bureau, moi je souffre, donc s'il te plaît, Occupe-toi de baisse moi. les stores, baisse la température pour que les plantes vivent. D'accord. Moi j'ai une Bien. question Vas-y. en fait, c'est comment aujourd'hui Parrot nous sort un produit comme ça? C'est quoi le chemin? Alors, le chemin, c'est effectivement, on l'a mis dans nos annonces de recrutement, on dit c'est la Silicon à Paris. C'est difficile parce qu'on n'a pas les jolies filles sur des skateboards, et puis on n'a pas tout l'écosystème Facebook, Google, Apple qui est là, mais on s'en sort quand même, et on arrive à garder cette promesse-là, c'est-à-dire d'être libre, de dire ce que l'on veut, d'avoir plein d'idées, et notre PDG nous pousse à avoir ce genre d'innovation. Il y a combien de personnes chez Parrot qui font justement, derrière ce produit concrètement, j'ai quoi? J'ai une personne, 50 personnes? Alors derrière ce produit, il y a 3-4 personnes au début
qui effectivement travaillent sur l'idée. Et puis ça monte. Là, je pense que hier soir à 22h, il y avait encore une vingtaine d'ingénieurs qui travaillaient dessus. Je crois qu'on a une petite vidéo d'illustration rapide. Absolument. Donc Per nous a préparé une jolie vidéo où vous allez voir ce qui se passe quand vous utilisez le PowerPlower et que ça marche. Inspirationnel. On va conclure. Navi, donc, tu es là ce matin avec nous. À la pause, je sais que ton éditeur a amené quelques ouvrages. J'encourage vraiment l'audience à venir rencontrer et échanger avec toi pour quelques dédicaces. Ça se passera au Orange Lounge. Donc, allez le voir vraiment tout à l'heure, profitez-en. Richard, pas mal de rendez-vous de rentrée chez French Web. De l'innovation au quotidien, justement, partout en France au travers du French Web Tour. Donc je vous invite à regarder frenchweb.fr. Prochaine étape du French Web Tour? Lyon. Ok. Lyon, une ville incroyable. Récemment, la conférence Blend, montée par Guilhem Berthollet. Un truc absolument hallucinant. Énormément d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, de vieux entrepreneurs également. Il y a énormément d'innovation. Donc voilà, à Lyon. Nicolas, la date de sortie du Parrot? Ça devrait être le 4 novembre. Okay. On travaille dur et normalement on devrait tenir ces dates, c'est difficile. Okay. Vincent, le mot de la fin? Le mot de la fin pour vous donner rendez-vous avec les CCI en 2014 pour cette année de l'innovation. Et je serai très heureux l'année prochaine de vous raconter un peu ce qui s'est fait aussi tout au long de cette année de l'innovation, voir comment tous ces chefs d'entreprise ont pu développer cette culture indispensable à plus de compétitivité. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, bonne deuxième journée au Web Forum. Merci beaucoup Vincent, ainsi que tous les intervenants.